Dans le live du 27 mai 2016 sur la chaîne YouTube BTLV Radio et TV, Jacques Grimaud a tenu des accusations assez graves envers les zététiciens de la chaîne YouTube La Tronche en Biais. Alors moi, je ne refuse jamais les défis pourvu qu'ils soient courtois et loyaux, oui, ça, respectueux. Ça n'était pas le cas pour cette espèce de clique saumâtre qui se prétend zététicienne, à savoir La Tronche en Biais. Alors, au moment où ça s'est préparé, j'ai dit à Patrice, tu m'excuses, je change de stratégie parce que j'ai appris que, ils avaient fait un portrait au vitriol et mensonger de ma personne. Je peux les pardonner, c'est de bonne guerre. Et 2, ils ont commencé à trafiquer pour que tout ce que j'allais dire puisse passer en double fil. C'est-à-dire qu'il y a un décalage au moment où je dis et au moment où ils font, ils diffusent. D'accord. Il y avait 48 minutes, si mes calculs. C'est énorme quand même. C'est considérable, ça permet de retailler, etc. Donc. Mais j'avais pris des précautions. J'avais filmé la caméra qui me filmait en même temps que l'écran dans lequel parlait l'autre zozo. D'accord. Donc, quand le moment sera venu, on aura besoin de ce type de document pour dire, nous, on est clean. Voilà ce que j'ai dit. D'après Jacques Grimaud, donc, il y aurait eu un décalage de 48 minutes entre l'enregistrement et la diffusion de l'interview. Interview qui devait être, a priori, en direct. Et La Tronche en Biais en aurait donc profité pour retailler certains propos de M. Grimaud. C'est une accusation assez grave que porte Jacques Grimaud à l'encontre de La Tronche en Biais. Donc moi, je me dis, allons vérifier. Bon, remettons-nous tout d'abord dans le contexte. Cette interview nommée « Les pyramides, l'univers et le reste, La Tronche en live numéro 19 » a eu lieu le 5 février 2016 à 21h et était en direct sur la Radio Campus Lorraine. Je précise qu'il était aussi prévu de la diffuser en direct et en vidéo sur YouTube, mais plusieurs problèmes techniques ont empêché cela. Bonsoir à tous, ici La Tronche en live en direct de la loose technique. Des problèmes techniques qui ont aussi fait prendre 23 minutes de retard sur le début de l'émission. Une rediffusion audio avait été uploadée sur la page SoundCloud de Radio Campus Lorraine, mais cette page SoundCloud n'existe plus. Une page Mixcloud a été créée depuis, mais les anciennes émissions n'y ont pas été uploadées, du moins pour l'instant. Mais l'on peut tout de même retrouver la rediffusion vidéo sur la chaîne YouTube de La Tronche en Biais, avec en bonus un bon nombre d'annotations rajoutées au montage. Alors bon, revenons donc à nos moutons. Tentons de vérifier s'il y a eu un décalage entre l'enregistrement et la diffusion, et s'il y a eu des coupes. L'émission était prévue à 21h et a eu 23 minutes de retard. Elle a donc commencé à 21h23, comme l'on peut le voir sur cette horloge qui se trouve sur le mur du studio de la radio. Ce qui veut dire que s'il y a eu 48 minutes de décalage entre l'enregistrement et la diffusion, celle-ci aurait démarré à 22h11. Et d'après l'horloge encore, la fin de l'émission aurait pris fin à 23h30. 23h30 plus 48 minutes égale minuit 18. Donc, d'après Jacques Grimaud, la diffusion de l'émission aurait donc pris fin à minuit et 18 minutes. À moins que, premièrement, La Tronche en Biais aurait coupé plusieurs minutes, ou alors, deuxièmement, Jacques Grimaud aurait menti. Pour vérifier ça, allons voir sur le forum de la révélation des pyramides. Sur le post, La Tronche en Biais reçoit Jacques Grimaud. Pendant la soirée, il semble qu'il y ait eu des problèmes de connexion sur le site de Radio Campus Lorraine. Du coup, tout le monde n'a pas pu écouter le live en direct. C'est à cause de ça qu'une personne l'a rediffusé en direct sur sa page Twitch. On peut voir aussi sur ce forum que l'émission s'est finie à 23h32, ce qui correspond plutôt bien aux 23h30 de la fin d'émission que l'on peut voir sur l'horloge. Et pas tellement au minuit 18 d'après les propos de Jacques Grimaud. Ou alors ça veut dire que La Tronche en Biais a coupé 46 minutes de vidéo, mais seulement en fin d'interview, ce qui est un petit peu bizarre. Et pour vérifier ça, la tâche ne va pas être aussi simple que ce qu'on pourrait croire. J'ai tout d'abord téléchargé la vidéo du replay et je l'ai importée sur mon logiciel de montage. J'ai cuté la première partie sur laquelle se trouvaient quelques explications et le générique de début. J'ai ensuite cuté le générique de fin et ce qui s'ensuit. Ce qu'il reste donc de la vidéo est uniquement l'interview. Et vous pouvez voir qu'elle dure 2 heures et 3 minutes. Sauf que si l'on se base sur l'horloge, cette vidéo devrait durer 2 heures et 7 minutes. Il manque donc 4 minutes à la vidéo. Mais en regardant bien, on se rend compte qu'il y a pas mal de cuts en début de vidéo, avant et après l'éditorial, sur une partie où Jacques Grimaud n'était pas encore connecté. Ce sont donc des coupes qui ne lui ont enlevé aucun temps de parole. Bonsoir Jacques Grimaud, donc bon, il n'est pas là pour l'instant. Donc on va passer sur Skype dès qu'on le pourra. Si l'on se base à l'horloge, cette partie-là dure 9 minutes. Et le temps vidéo fait 5 minutes.
Donc, d'après mes calculs, le temps vidéo rejoint le temps réel de l'émission. Alors certes, je n'ai pas fait un calcul hyper précis. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas fait un calcul basé sur les secondes, car je me base beaucoup sur l'horloge, et pour y trouver une précision à la seconde près, ça me paraissait compliqué. Donc je n'ai fait qu'un calcul à la minute près. Mais soyons honnêtes, avec cette expérience, je pense que l'on peut affirmer que la Tronchambier n'a pas falsifié quoi que ce soit. Et par contre, que penser de Jacques Grimaud qui lance de telles affirmations diffamatoires ?